Sa meilleure amie lui a volé son homme, mais les vidéos féministes sur TikTok ont fini par ruiner son couple. On va appeler sa meilleure amie Sacha. Elle dit qu'elle et Sacha étaient très proches à l'université et Sacha vivait chez elle. Parce que les parents de Sacha n'avaient pas les moyens pour lui payer une chambre et donc elle mangeait sa nourriture, elle portait ses vêtements. Mais elle ne voyait pas de mal à cela parce que elle considérait Sacha comme sa meilleure amie. Et que c'est même Sacha qui l'introduise dans le monde des boîtes de nuit. Elles sortaient souvent ensemble. Un soir dont elle est sortie avec Sacha, elle a remarqué un homme qui lui plaisait beaucoup. Elle est partie dire à Sacha, Sacha carrément dit qu'elle a très mauvais goût en matière d'homme. Il faudrait pas qu'elle aborde, vraiment, cet homme-là n'est pas fait pour elle. Elle dit qu'à force d'entendre ça, elle était obligée d'abandonner. Elles ont donc fini de s'amuser, elles sont rentrées à la maison. Quelques semaines plus tard, elles sortent encore et elles rencontrent le même homme que la dernière fois. Le même homme aborde plutôt Sacha. Donc, il commence à causer avec Sacha. Il demande le numéro de Sacha. Contre toute attente, Sacha donne son numéro. Elle dit qu'elle s'est seulement dit que mais ça, c'est pas la fille que la dernière fois, elle m'a dit que j'avais un très mauvais goût en matière d'homme. Elle dit qu'elle a seulement laissé. Elle s'est retirée. Les deux ont donc commencé à causer. Dès qu'ils ont fini de causer, Sacha est venu la voir. Sacha dit carrément que j'espère que ça ne te dérange pas, comme j'ai donné mon numéro à ce monsieur. Elle dit qu'elle s'est sentie blessée, mais elle a accepté malgré elle. C'est donc comme ça que la relation a donc commencé avec Sacha et le monsieur. Elle dit qu'au début de la relation, tout semblait parfait. Donc le monsieur traitait Sacha comme une véritable princesse. Il les a même aidés à déménager de l'appartement où elles étaient vers un appartement meilleur. Et que le gars a soutenu financièrement la famille de Sacha. Il payait les études de son petit frère. Et que quand elle a réussi son diplôme universitaire, le gars lui a acheté une grosse voiture, lui a donné une grosse somme d'argent. Maman, que la relation vraiment était parfaite. Elle était jalouse de son couple, mais en même temps aussi, elle était heureuse pour son amie. Quelques mois plus tard, tout a commencé à changer. Le comportement de Sacha a commencé à changer parce qu'elle regardait constamment les vidéos féministes sur TikTok. Et elle suivait une créatrice de contenu qui passait le temps à parler mal des hommes et allait dénigrer et tout et tout. Donc, elle prenait cette créatrice de contenu comme exemple. C'est comme ça qu'elle a commencé à être irrespectueuse envers son petit copain et envers sa copine en question. Et elle dit qu'il y avait des moments où elle sort avec Sacha comme ça. Dès que quelqu'un la complimente, Sacha dit carrément que vous la complimentez comme ça. Sachez que le vêtement qu'elle porte là, c'est à moi. Elle dit qu'elle regardait seulement sa copine comme ça, mais elle laissait. Elle dit qu'il y a encore un autre jour, elle est sortie avec Sacha. Quelqu'un lui a dit qu'elle était belle. Sacha est parti dévoiler son secret de famille. Donc, elle raconte que sa mère a été VUL et sa mère lui a donné naissance. Donc, elle ne connaît pas son père. Elle a fait part de ça à Sacha. Donc, le jour où on lui a donc dit qu'elle était belle, Sacha est parti dévoiler là-bas, dit que vous êtes là, vous la complimentez comme ça. Sachez que son père est un pédo. Elle dit que tout le monde était complètement choqué, même elle-même aussi. Que comment est-ce qu'elle peut dévoiler un secret aussi? Maman, moi-même, ça m'étonne que sa copine lui dévoile ça, mais elle est toujours là. Mais bon, on continue l'histoire. Elle dit qu'elle était choquée. Elle dit un autre jour encore, Sacha, son petit ami et elle sont allés dans un restaurant. Quand ils ont fini de manger, son petit ami avait du mal à payer l'addition et il a demandé à Sacha de payer. Sacha dit que pardon, le féminisme ne l'autorise pas à payer l'addition. Elle dit à ce moment regarder sa copine que celles-ci sont encore doux. Après ça, elle dit qu'elle a payé l'addition. Quelques temps plus tard, le petit ami de Sacha lui a remboursé son argent. Elle dit qu'un autre jour, le petit ami de Sacha a dit à Sacha qu'il voulait la présenter à sa mère. Et il a dit à Sacha de s'habiller modestement le jour où il va aller la présenter à sa mère. Et il a fait comprendre également que vraiment sa mère est attachée aux coutumes et aux traditions. Et il aimerait que quand Sacha arrive là-bas, Sacha la salue selon leurs coutumes. Maman Sacha a refusé que pardon. Le féminisme vraiment ne l'autorise pas. Et déjà, son gars n'a pas à lui dire à quoi faire. Elle ne doit pas porter les vêtements qu'il lui demande. Elle porte ce qu'elle veut. Et quand elle a regardé sa copine comme ça, elle était dépassée. C'est comme ça que le jour est donc arrivé, elle est partie avec Sacha. Et son petit ami voit la maman du gars. Ils arrivent maintenant là-bas. Sacha refuse de saluer la maman selon leurs coutumes. Elle dit qu'elle, par contre, elle a salué la maman selon leurs coutumes. Et elle était même aussi habillée modestement. C'est comme ça seulement que le gars était dépassé. Et tout au long, Sacha a passé autant manipuler son téléphone. C'est ce qu'elle nous dit. Elle dit que la mère était seulement dépassée. Elle regardait seulement Sacha comme ça. Quelque temps après, au lieu d'appeler Sacha, elle a plutôt appelé dans la chambre. Quand elles sont parties dans la chambre, la maman lui a offert les cadeaux. Genre les beaux parfums, les bracelets, les chaînes et tout ça. Et la maman lui a chuchoté un truc à l'oreille. La maman lui a dit que vraiment, j'aurais aimé que ce soit toi que mon fils épouse. Likez et abonnez-vous pour la partie 2.